Est-ce que Doué, aujourd'hui, il est celui que vous gardez au PSG, s'il n'en fallait qu'un? Il n'est pas loin, en tout cas. Il est pas loin, parce que c'est quand même un joueur assez formidable. Au milieu de ses blessures, recensées par Raph à l'instant, le moment où il revient, la première fois, il a des stats aussi incroyables sur 4-5 matchs. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même, il a vraiment passé un cap sur l'année 2026, malgré tout, à partir de janvier, à peu près, à partir du mois de janvier dernier. C'est le meilleur joueur de la finale. 10 sur 10 en finale Ligue des Champions. 10 sur 10 en finale. C'est un joueur formidable. Il peut jouer à droite, à gauche, relayeur. Enfin, vous l'aimez beaucoup, vous? Et moi, j'adore. Et surtout, je trouve que mentalement, il est tellement fort. Il a l'air... c'est toujours compliqué avec un joueur aussi jeune, mais il a l'air à l'abri de la chute. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut digérer ce qui vous arrive. Il a un côté Mbappé, ce que vous voulez dire là-dessus? Et on a l'impression que lui, ça ne lui arrivera pas. Voilà. Que tout sera normal et linéaire. Moi, il m'impressionne énormément. Il sait tout faire. Il est à droit devant le but. Il a une grosse frappe. Il fait des choses. Il est joli à voir. Non, il est joli à voir. Joli, c'est Luis Enrique. À force d'électons de Luis Enrique, c'est joli. Voilà. Il est beau à voir. Non, il a tout. Parce que vous étiez un très bon latéral. Enfin, Ludo va dire que non, mais je sais que vous étiez un très bon latéral, Benoît. C'est sûr que il était un bon ailier. Je préférais avoir un mec comme Ludo en face de moi qu'un mec comme Doué. Mais expliquez-nous, vous qui étiez sur le terrain, qui avez croisé des ailiers du type Doué, alors, comme lui ou d'autres, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un joueur en face? Pourquoi il est si fort? Pourquoi vous mettez oui? Oui, parce que je trouve qu'il digère plutôt bien la pression. Je ne vais pas parler du côté footeux parce que techniquement, voilà, il est très fort, il est très élégant. Grosse frappe de balle. Ce week-end, il met un sac sous la barre encore. Devant le but, il devient très clinique. État d'esprit. Moi, je veux aller sur l'état d'esprit. Et si on devait faire un comparatif sur des joueurs comme Mbappé, qui à son âge était très fort aussi, je trouve que son état d'esprit sur le terrain est irréprochable. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il ne parle pas à l'arbitre, il ne se plaint pas, il fait les efforts. Alors que c'est un mec qui a eu 10 en finale de Champions League. Il aurait pu avoir un petit moment de décompression où on traîne un peu la jambe, un peu de nonchalance. Pas du tout. Lui, c'est à 100% à chaque fois sur le terrain. On a l'impression qu'il a envie de progresser. On a l'impression qu'il a envie de chercher des choses encore sur le terrain. Il est sans arrêt dans la percussion, il est sans arrêt en mouvement, à la recherche de Dembélé ou de Gvara ou de Barcola quand ils jouent ensemble. Et moi, c'est ça que j'aime bien chez Doué. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné peut-être? Parce qu'il y a eu pas mal de choses. Il y a eu ce but contre Liverpool aussi qui lance presque une carrière au Paris Saint-Germain. Vous avez cette finale Ligue des Champions. Vous avez cette entrée en équipe de France où finalement il est brillant dès le premier match, dès sa première entrée. Pourquoi est-ce que vous imaginez qu'en 2026, à la question que je pose, il va être le fer de lance? Parce que son dernier tiers de saison, la précédente, laisse penser qu'il était pas loin de Dembélé. Parce que sa prestation, le combo qui m'a marqué, c'est le penalty de Liverpool. Rappelez-vous, l'équipe de France, bim, la section de penalty. Donc c'est un joueur qui a une énorme confiance en lui, ça se voit. Oui, mais un penalty, on va vous dire, oui, il faut les mettre. Mettez-vous à la place d'Henry et Trezeguet quand il faut les tirer le... Contre l'Italie, là, c'est un critère. Ceux qui vont, c'est un critère. Il faut avoir le cœur accroché, je vous le dis. Il y en a beaucoup qui se défilent dans ces moments-là. Il la met pleine Lulu à Liverpool, de mémoire. Exactement. Vous connaissez mon amour pour Gvara par rapport à sa façon de jouer. Je trouve qu'il a ça, lui aussi, c'est-à-dire le côté... c'est une pièce rare dans un effectif, c'est-à-dire le côté provocation permanente. Et il l'a beaucoup plus que Barcola. Barcola est un garçon qui temporise encore beaucoup. C'est-à-dire il prend le ballon, il analyse, et s'il sent, il y va. Lui, il part plus de derrière. Lui, dès qu'il a le ballon, un peu comme Gvara, pim, 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 il va péter la première ligne, il va dribbler, il va exploser, c'est le détonateur aussi. On a 2 détonateurs à Paris, c'est ces 2 joueurs-là. Donc je pense que c'est des pièces rares, comme Cherki, comme des joueurs qui, quand ils ont le ballon, vont pas se poser la question de savoir s'ils vont jouer dans la latéralité, ils prennent le ballon, ils explosent le bloc adverse. Et ça, c'est très, très, très dur à faire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, vu que Dembélé va être un peu moins bien, on va retrouver du Dembélé, mais peut-être pas aussi bien que la saison précédente. Puis c'est un prospect, il est jeune encore. On parlait de si on devait reconstruire. C'est lui et João Neves, si vous partez de ce principe-là.